Merci de nous retrouver sur infolive.tv, voici les titres de ce mercredi 25 juin. Cela fait aujourd'hui 2 ans que Gilad Shalit a été enlevé par le Hamas. Mardi soir, Noam Shalit, le père du soldat captif, s'est rendu à un rassemblement devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Noam Shalit a qualifié la politique du Premier ministre de nullité sans précédent. Pendant ce temps, sur le front diplomatique, le président égyptien Hosni Moubarak a déclaré lors de son entretien avec Ehud Olmert que la libération de Shalit reste la condition de l'ouverture du point de passage de Rafah. Karnit Goldwasser, la femme d'un des soldats israéliens enlevés par le Hezbollah en 2006, a déclaré ce mardi espérer que le cabinet israélien voterait dimanche en faveur d'un échange de prisonniers avec la milice chiite libanaise. Pratiquement conclu la semaine dernière, l'accord sur un échange de prisonniers contre des corps, but depuis quelques jours sur l'avis défavorable des services de renseignement et de défense. Alliance inattendue entre le Parti travailliste et Kadima. La formation de gauche renonce à voter une loi de dissolution de la Knesset ce mercredi, loi qui peut provoquer la chute du gouvernement d'Ehud Olmert, impliqué dans une affaire de transfert illégal de fonds. Cette décision a été prise à la suite d'une rencontre entre le secrétaire général du Parti travailliste Eitan Kabel et Tzari Hanegbi, le président du comité pour les affaires étrangères et de défense. Le comité de projet et construction de Jérusalem a donné son accord pour la construction de 10 000 nouvelles résidences à l'est de Jérusalem, dont la valeur s'élèverait à 12 millions de dollars. Ce plan fait partie d'un programme de 40 000 nouvelles habitations qui auront l'avantage d'être bon marché pour y permettre l'installation de jeunes couples. Le maire de la capitale, Uri Lupolinaki, espère ainsi améliorer les conditions de vie des habitants de la vieille ville. Un ancien membre de l'armée sud-libanaise a décidé ce mardi de franchir les frontières d'Israël sans autorisation. Profitant du retrait israélien, il a passé la barrière pour s'échapper vers le Liban. Selon la police et l'armée israélienne, cet homme avait déjà tenté d'obtenir une permission afin de retourner au pays, mais sa requête avait été rejetée. Cet incident assez inhabituel fera quand même l'objet d'une enquête plus approfondie. Ils sont environ 8200 à vivre en Israël. D'après un recensement publié ce mardi, les millionnaires sont de plus en plus nombreux, avec une hausse significative de 13,6% par rapport à l'an dernier. Ce rapport de la compagnie Merrill Lynch et du groupe de consultants Capgemini dresse un bilan plutôt positif pour Israël, dont le nombre de millionnaires a augmenté 2 fois plus vite que les autres pays. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.